On a plein de pop, on a même un peu peut-être trop de pop, et il y en a pas mal qu'on n'a jamais présenté en vidéo. C'est vrai qu'on aime bien faire par thème, mais on aime bien aussi de temps en temps en faire en mode un peu vric-vrac. Allez, on prend pouf et on balance comme ça. Salut à tous, c'est Dimi et Greg, et donc on va commencer sans plus attendre par la première pop. Vous allez voir, il y a plein d'univers différents. On commence avec une série qu'on adore, c'est Stranger Things, avec l'héroïne principale, on va dire, qui est Eleven. Bon, Stranger Things, il y a énormément de vagues de pop, ils ont fait sur à peu près toutes les saisons, dans plein de versions. Nous, on a que celle-ci, parce que c'est une série qu'on aime beaucoup, mais on n'avait pas forcément envie de se lancer dans cette collection, sinon c'est pas fini, vous le voyez derrière déjà, rien que là, c'est juste une vague, et il y en a énormément, donc voilà quoi. Oups, ça tient pas debout, normal, il y a un petit socle, comme d'habitude. Non, en plus, du coup, ça l'a fait saigner du nez. Donc voilà, Eleven, tiré de la saison 1. C'est la version de ce personnage que je trouve la plus emblématique, forcément celle dont on se rappelle le plus quand elle a ses cheveux tout rasés. On va pas forcément parler de l'histoire au cas où, c'est une série qu'on vous recommande. Oui, je pense que tout le monde connaît plus ou moins, on sait jamais. Donc les cheveux rasés, elle est un petit peu cracra, elle a un petit peu des taches un peu partout de saleté. Elle a le nez qui saigne. Est-ce qu'on peut dire pourquoi? Oui, parce que c'est quand elle utilise des pouvoirs, parce qu'évidemment, elle a des capacités spéciales très intéressantes, je trouve, elle est plutôt badass. Elle est très badass. Et puis après, cette petite tenue toute sympathique, je trouve. Oh. Ouais, c'est sympa, non? Je trouve pas que ça va trop ensemble. Pardon, Dimi Cordula a décidé que... voilà, bah je sais pas, moi les chaussettes me gênent avec cette robe. Oh, mais en même temps, faut rappeler que ça vient des années 80. Oui, c'est ça, 80, mais bon, j'aime pas trop la tenue. Et ensuite, c'est emblématique de ce personnage, elle a ses petites gaufres, on va dire. Là. Je sais plus exactement, il y a une marque particulière. Donc la petite boîte et la gaufre de l'autre côté, c'est un petit peu son péché mignon, elle adore manger ça. C'est des Eggo. Eggo, c'est ça, ouais. Et à savoir que cette pop-ci existe en version Chase, où elle est plus propre et où elle a une perruque, parce que son groupe d'amis, voilà, veut un petit peu la déguiser pour la faire passer en mode normal, avec une jolie perruque blonde. C'est après, c'est un petit peu après dans l'histoire. Pop suivante, on part sur du manga animé, et c'est du Yu-Gi-Oh! Avec le magicien sombre. Parce que oui, on dit magicien sombre et pas magicien des ténèbres. Enfin, si vous êtes plutôt manga, c'est magicien sombre, et si vous êtes plutôt l'animé, c'est Magicien des Ténèbres. Pareil, on a la collection derrière, on voit qu'il y a au total 4 pop, mais il y en a d'autres par la suite qui se sont rajoutés. On pense par exemple à Exodia ou le dragon noir aux yeux rouges. Franchement, je le trouve super stylé. Alors ça fait un petit peu bizarre parce qu'en fait il a une genre de combinaison armure, le magicien sombre. Ça fait une armure un peu bizarre, mais je trouve ça quand même super stylé avec cette pointe comme ça sur son casque. J'ai jamais compris ce que c'était censé représenter cette armure. Un sorcier chevalier, ça fait un peu... Bah t'as tout dit. Ouais, c'est drôle, mais j'ai toujours aimé le personnage du magicien sombre dans Yu-Gi-Oh! Comme ça, on voit, il est vraiment tout en violet. Enfin, c'est un camailleux de violet, parce qu'il y en a au moins, je crois, 3 différents. T'es très en mode Cordula aujourd'hui. Hein. T'as vu? Puis j'aime bien, même sur ses genoux, il y a des petits ronds là, des petits trucs en escargot sur ses genouillères. Non, mais c'est drôle. Plein de détails, ouais, des petites bordures comme ça, un peu plus lavande, on va dire. Ça rend super bien, ouais. Et puis même le sceptre, il est vraiment dans le style de l'armure. Regarde le haut du sceptre, ça fait un peu comme son genre de casque-chapeau. Sauf que là, on n'est pas sur du violet, on est sur un genre de bleu-vert, vert. Bon, en fait, c'est limite un peu les couleurs négatives de sa tenue, quoi. Ouais, c'est ça. Et ce que j'ai pas eu sur la tenue, c'est que derrière, on a l'impression qu'il a une cape, mais en fait, c'est pas vraiment une cape, parce que ça fait un peu comme une jupe devant, en même temps, une genre de robe-jupe. Ouvert, et ce qui fait on voit ses jambes, c'est un petit peu dur à décrire cette tenue en fait, un peu particulier, mais il a tellement de classe dans le manga et l'animé, franchement moi j'adore trop. Moi aussi. On a fait de la série, on a fait du manga et on passe maintenant à du jeu vidéo avec Tomb Raider et son héroïne Lara Croft. Là on est sur la version de Lara Croft depuis les reboots, hein, quand ils ont vraiment relancé un peu l'histoire de Lara Croft avec une trilogie, me semble, de jeux vidéo. En fait, pour la petite anecdote, il y avait les Uncharted qui se sont inspirés des Tomb Raider d'origine, et ensuite, avec le succès d'Uncharted, Square Enix, avec le reboot de Lara Croft, s'est réinspiré d'Uncharted, donc c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Ou la queue qui se mord le serpent. Non, mais finalement on rend à César ce qui est à César. Est-ce que tu as un autre truc à dire pour contrebalancer ça, non? Okay. Et juste rapidement, du coup, derrière, vous n'avez qu'une image, comme souvent, quand il n'y a qu'une seule pop dans la série. C'est quoi ce socle tout bizarre? Ouais, il y a un... Ça fait une pièce. C'est vrai que c'est bizarre.
J'ai jamais vu de socle comme ça. En fait, c'est Eleven, mais plus vieille. Je sais pas, elles sont aussi sales l'une et l'autre et elles ont une couleur de cheveux assez proche. Écoute, peut-être une théorie à exploiter, mais je sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que comme je l'ai dit, ça vient des nouveaux jeux vidéo. Parce qu'évidemment, les anciens, bon bah, elle avait la poitrine triangulaire, on va dire. Là, on est sur une Lara Croft qui est ultra... Alors, l'autre était aventurière aussi, mais celle-ci, comment dire, elle se prend un peu plus les coups. Bah là, ça se voit, hein. Elle souffre un petit peu quand même, voilà. Elle est badass quand même, on peut pas dire le contraire, mais ce qui est sympa, c'est qu'on assiste vraiment dans la trilogie à son évolution. Elle part vraiment, elle est complètement cabossée, elle est un peu... pas nulle, mais elle apprend comment survivre, etc. Et puis au fur et à mesure des jeux, bon bah c'est bon, c'est une badass de ouf. Mais là, du coup, elle est représentée avec des griffures, elle saigne, des bleus, effectivement. Par contre, sa coupe de cheveux, ça va. C'est pas mal. La queue de cheval, parfaite, alors que bon, elle va dans tous les sens. Hein. Et puis sa tenue, ouais, bien d'aventurière quand même. On voit qu'elle a pas mal d'accessoires accrochés un peu partout. Elle a une corde derrière, elle a un talkie-walkie bien jaune. Elle a aussi un arc avec des flèches, parce qu'elle est assez spécialiste d'arc et flèches, je sais pas quoi dire d'autre. Elle sait aussi se servir d'une arme à feu, puisqu'on voit qu'elle a un pistolet dans la main gauche. Et puis, comme c'est une aventurière vraiment complète de chez complète, elle a même un piolet, je crois on appelle ça comme ça. Un piolet? C'est un piolet, non? Je crois que c'est un piolet pour pouvoir escalader en fait. Oui, pour l'aider à escalader. Mais c'est quoi son métier? Alors celle-ci, je sais pas, j'avoue, je crois qu'elle a... Je sais pas. Autant l'autre, elle était en mode Sidney Fox, aventurière, archéologue, je sais pas quoi. Et en tout cas, ça reste quand même super cool et la pop, elle est géniale quoi, franchement. J'aime bien le mouvement, j'aime tous les détails. Voilà, j'adore. Prochaine pop, c'est un peu une aventurière. Enfin, je sais pas, c'est un personnage féminin. Ouais, c'est pas une Lara Croft. Il lui arrive des trucs quand même un peu de fou que Lara Croft n'a... Enfin, du moins, cette Lara Croft n'a pas eu. Celle-ci n'a pas rencontré de dinosaures. L'ancienne, si. Mais c'est Ellie Sattler, le professeur Ellie Sattler dans la Jeep de Jurassic Park, qui est une pop spéciale 25e anniversaire, mais comme toute la collection de toute façon. Et on avait fait une vidéo, on avait présenté les autres pop, on vous met le lien juste en haut par ici. Là. 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 Oh, accident. Ah, j'adore, j'ai l'impression d'avoir un jouet. En fait, j'ai l'impression de retrouver la Jeep de mon enfance. Dans les action figures Jurassic Park, il y avait la Jeep. Et je me souviens que même le pare-brise. Le pare-brise pouvait s'enlever. Il y avait même un siège qu'on pouvait décaler comme ça. Et il y avait une genre de poteau avec une genre de corde où tu pouvais attraper les dinosaures avec. Ah, c'était un peu comme l'avion de Barbie en fait. Non. C'est le siège qui se met sur l'aile. Oui, mais en fait, c'était déjà fait exprès. T'as jamais vu Florence Foresti? Si, mais il n'y a pas de truc pour attraper avec une corde un dinosaure. Bah si, il y a le micro. Oui, il y a le micro, mais là, il n'y en avait pas. Enfin, c'était super stylé. Mais elle est vraiment magnifique et c'est marrant parce que Ellie Sattler l'ont représenté que comme ça. Il n'y a pas de pop d'elle en pop classique, ce qui est un peu dommage aussi. Mais moi, j'adore les couleurs comme ça, le côté un peu très rétro de la voiture. Alors, c'est celle qu'on voit dans le film, mais il y en a deux voitures et celle-ci, c'est quand il passe au niveau des herbivores, là où il y a le fameux brachiosaure. Et pour ceux qui ne connaissent pas Ellie Sattler, c'est pas vraiment une aventurière, hein. C'est une paléobotaniste. Oh. En gros, c'est comme rechercher des autres dinosaures, sauf elle que c'est les plantes préhistoriques. C'est nul. C'est un peu bizarre. En fait, pour avoir une pop d'elle, il faut prendre la mini pop qu'il y a dans le Funkoverse. Elle existe que comme ça autrement. D'accord. Mais ouais, la Jeep, elle est vraiment sympa, je trouve, avec tous les petits détails, les petites caisses, là, on peut mettre ses petites valises, il y a la roue de secours, le petit logo, les petits phares. Ça veut dire quoi, JP18? Bah, en fait, je pense pas que c'est une signification en particulier, mais je pense que c'est juste la voiture numéro 18. Ah, Jeep, peut-être? Ah non, Jurassic Park. Mais non, c'est Jurassic Park, le JP. Et moi, j'aime bien, c'est ça. Ça me fait penser comme dans Uncharted, là. Oui. Des trucs, après tu accroches à un arbre et tu tires pour... Enfin, ça sert pas à ça de base, je pense. Mais j'ai l'impression que tous les véhicules de Jurassic Park en ont, parce que dans Jurassic World, ils l'utilisent, enfin dans... Ah, ils s'en servent aussi? Dans Jurassic World, enfin Jurassic Park 2, oui, c'est World, non. Bon, bref. Oui. Non, Jurassic Park, le monde perdu. Oh, non, mais j'ai grave bugué. Et puis les rétroviseurs, par contre, bah là, vu comme elle est placée, elle peut pas les voir. Elle est un peu proche quand même du truc là. Mais en fait, il n'y a pas de miroir dans le rétro, on dirait plus des phares. Ouais, c'est ça. Et puis qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah, les essuie-glaces. Ouais. C'est tout, je voulais juste dire les essuie-glaces. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est censé être la scène où enfin, ils sont plusieurs à se faire poursuivre par le T-Rex parce que derrière il y a Ian Malcolm qui est comme ça blessé dans sa pose couchée. Et normalement, il y a aussi Muldoon, le genre de. C'est pas un chasseur.
Ouais, je peux pas t'aider parce que je vois même pas de qui tu parles. Mais si. Celui qui se fait manger dans les toilettes? Non. Celui qui se fait arracher un bras? Non. Celui qui dit petite futée. C'est ça, Robert Muldoon. était le garde-chasse de Jurassic Park. Il a travaillé avec John Hammond. Ouais, parce qu'il avait Kenya. travaillé au Kenya dans sa réserve. Robert de son prénom. Moi je trouve qu'ils auraient pu faire une movie moment avec elle et avec la grosse fiante. Ouais, ça aurait été sympa aussi. Enfin, franchement, il y avait plein de trucs à faire sur Jurassic Park qu'ils ont pas fait. Hein. Bon, ils l'ont fait déjà. Et à la Ouais, base, non, mais ça, je suis trop content. de mémoire, hein, ça devait, elle était presque annulée celle-ci et finalement ils l'ont remise et tu étais Bien trop après. content. Et comme vous le savez, il adore Jurassic Park, c'est pour ça qu'il a un truc de Jurassic Park. Et c'est pour ça que moi j'ai fait un petit peu honneur, j'ai mis un truc Non, qui non, fait un non, peu pas du tout. jungle. Si, ça fait un petit peu jungle. Bah, les feuilles, ça fait plus. Ça Il y fait a un des petit peu ananas jungle. en plus, ça fait pas genre. Bah, il y a les ananas, hein, Non, et ça la fait- noublard. En fait, on a presque fait un thème commun là, hein, à part peut-être le magicien sombre. Bon, Oui, c'est qui- quoi? Thème féminin? Non, mais un peu des aventurières, tu vois, Bah, qui vont dans la jungle, dans la forêt, oui, dans la forêt à un moment, j'imagine. Voilà. Ah, Puis lui n'importe aussi, il y a peut-être un truc où il est. Non, voilà, t'inventes un thème alors que c'est pop en vrac, il y a pas de thème. C'est vrai. Voilà. Pourquoi je me prends la tête? Quoi qu'il en soit, petit bric-brac avec plein de petites choses. Hein, là, on a vraiment, en plus, on n'a même pas fait exprès, mais il y a de la série, du film, du jeu vidéo Quel et truc du différent. manga. Là, c'est vraiment du vrac. C'est un vric-vrac, vrouk. Et du coup, bah, comme d'hab, dites-nous dans les commentaires quelle est la pop que vous avez préférée parmi tout ça. Mais je pense que tout le monde sait celle-ci. Hein. Bah, t'en sais rien. Peut-être que non. Moi, je dis que ça va être Eleven. Voilà. Et puis, bah, dites-nous si vous les avez, si vous en avez d'autres dans ces séries-là. Dites-nous ce que vous voulez. Et puis, mais qu'est-ce que tu me fais? C'est toi, tu secoues ta main. Et puis, si vous avez aimé, bah, poussez, faites la danse des pouces. Comme ça. Non, ça c'est le robot pouce. Ça c'est le bourré pouce. Faites le pouce. Enfin, bref, faites ce que vous voulez. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et puis nous, on se retrouve bientôt dans une autre. Vidéo. Bye bye. Et ciao!